nous sommes en reconstruction là, de nos schémas sociaux, et je crois que c'est dans ce cadre-là que les choses vont énormément évoluer, même si nous en avions déjà dans les schémas sociaux, puisque ça a été dit, nous avons intégré les politiques culturelles en partie dans les schémas sociaux, donc les politiques culturelles sont devenues opposables. Au même titre que les schémas sociaux, ça c'est quand même c'est essentiel. Après, je crois que dans ce qui a profondément changé, c'est que la coopération, elle se fait, mais d'une manière assez particulière. C'est-à-dire que quand les chargés de développement touristique, par exemple, font appel ou souhaitent mettre en place dans les villages de caractère une action culturelle, ce n'est plus eux qui le font. Ça a l'air de rien, mais c'est essentiel, c'est qu'ils vont chercher le service culturel pour faire. Et je crois que, parce que le danger souvent quand on parle de transversalité, c'est que tout le monde se met à tout faire. Et c'est pas du tout comme ça que ça doit fonctionner. Et donc, et c'est là où on a, dans cette notion de diversité, où on a vraiment intérêt à faire en sorte que chacun vienne avec à la fois son expérience et son expertise, et c'est ce qui est mis en commun. Et c'est dans cette notion-là, dans l'évaluation, ce qui peut apparaître déjà, c'est que c'est la coopération à travers la professionnalisation de chacun, et ça aussi c'est une notion de droit culturel, parce que chacun est reconnu aussi, parce qu'on est reconnu aussi dans sa fonction, dans un cadre professionnel, et cette notion-là est aussi essentielle. Donc c'est un peu l'expertise, l'expérimentation qui est mise dans le pot commun. Je crois que cette relation dans les services, elle est vraiment importante et nouvelle. La manière dont ça fait bouger, commence à faire bouger les lignes, c'est que ça interroge la posture de travail en fait. Plus que de se demander si ce qu'on fait est bien ou pas, ça interroge sur comment on le fait. Et donc c'est plutôt la manière de faire que la nature même de ce qu'on fait. Et quand on se réinterroge sur sa posture de travail et quand on se repositionne avec une nouvelle posture, forcément ce qu'on fait est différent. Mais pour en mesurer vraiment les impacts, je crois qu'il faut un tout petit peu plus de temps. Mais on en a quand même déjà des traces tangibles et concrètes sur le positionnement des gens dans leur pratique. Et c'est ce que disait Chrysaline et que rappelait Madame Polnec dans le film, c'est que déjà d'observer, parce que c'est bien une démarche d'observation et d'évaluation, hein, des politiques publiques dans leur ensemble, mais déjà d'observer, ça fait transformer. Nos collègues, hein, notamment Pierre Buche pour la Saône-et-Loire, et puis également Laure Descamps pour la Drôme, qui ont suivi en fait l'ensemble des rencontres et forums dans les 3 départements. Je pourrais m'excuser auprès du Nord, on n'a pas pu suivre, mais voilà, mais pour tout le reste, ça a été fait. Et donc ils nous ont fait quelques petites remontées en fait par rapport à cela sur ces éléments. Je pense qu'il y a vraiment une capacité à avoir une observation partagée. On appelait ça du temps de la politique de la ville première génération, diagnostic partagé, mais cette fois-ci je trouve que ça a été tout à fait juste, Christelle l'a dit et vous l'avez également dit. Déjà, premier élément. Deuxième chose, notion d'équivalence réelle entre les personnes et non pas de relation entre un secteur, volet d'un autre secteur. Hein. Là aussi, je voudrais faire juste un parallèle avec politique de la ville, première génération de politique de la ville. On a bien été dans cette relation d'équivalence. Deuxième volet, la culture a souvent été un volet d'une action d'urbanisme, d'aménagement, etc. Là, je pense, et j'entends, moi, véritablement, cette notion d'équivalence reposée de posture, hein, c'est ce qui a été aussi dit et très bien dit, et aussi de professionnalisation, vous le dites très bien, je pense que ça reconnaît chacun dans sa posture professionnelle, ça la modifie bien sûr, mais ça la reconnaît, et ça ne dilue pas dans un grand tout, ce qui est parfois le tort de ce mot, de ce faux ami que pourrait être la transversalité. Troisième élément important par rapport à ça, c'est la notion de mise en réseau, mais pas au sens de la mise en réseau, on peut l'entendre traditionnellement dans notre champ culturel, mais plus de rhizome, c'est-à-dire comment chacun va avoir des savoirs partagés, va avoir des savoirs spécifiques et va pouvoir en effet les mettre en complémentarité. Et puis, dernier élément, et ça a été abordé par monsieur le vice-président de la commission culture au titre de la présidence du territoire de Belfort, ça repose une autre relation à l'économie, véritablement.
une autre relation au financement dans nos départements, et aussi une autre relation à une autre économie, peut-être à une économie d'une nature d'économie sociale, mais en tout cas ça la pose très clairement, et ça a été bien dit, je trouve, dans beaucoup des ateliers auxquels nous avons pu participer. On est surtout dans une phase où on change notre grille de lecture, en particulier pour un certain nombre de professionnels dans la maison. Et l'exemple que je donne à chaque fois chez nous, c'est Aurélie de Jésus, qui est la direction de la relation aux habitants, qui avait choisi un cas d'école qui est la question de l'accueil au conseil général. Donc l'accueil des publics, dès qu'on a quelqu'un qui arrive dans un établissement du conseil général, la façon dont se gère cet accueil. Et grâce au travail qu'on a fait avec ce travail de cartographie qu'elle est actuellement en train de faire, mais surtout le cas d'école, elle a déclenché une réflexion et des réponses par rapport à des impasses sur lesquelles elle était, qui fait qu'aujourd'hui elle a un cas d'école qui fait 7 ou 8 pages, qui est vraiment un très très gros cas, et qui montre que ça nous a emmenés à des endroits où on s'y attendait plus. De la même manière que la direction de l'éducation décide d'empoigner la question des contrats d'avenir, c'est-à-dire qu'on va devoir, c'est une direction qui va être concernée par ce type de contrat, comment on pense un contrat d'avenir au regard des droits culturels, qui fait qu'on ne va pas simplement boucher un trou en prenant rapidement un contrat aidé, mais qu'on va réfléchir aussi comment on fait un parcours avec ces personnes pour que lorsque, au bout de 2 ans ou 3 ans, ce contrat se terminera, on aura respecté la mise en œuvre de ces droits culturels. Et quant à nous, si je prends l'exemple de notre intervention dans les collèges, qui peut faire aussi lien avec le prochain thème, au regard des droits culturels, on est parti sur 2 exemples, les droits culturels et les nouveaux commanditaires de la Fondation de France. Ça nous a complètement modifié notre façon de faire avec les collèges. On a explosé à partir de là la notion d'appel à projet et de retour sous forme d'appel à projet de ce que pouvaient penser les établissements pour rentrer dans des négociations longues et peut-être fastidieuses, mais qui fait qu'aujourd'hui on est en train de faire sortir des projets qu'on n'aurait jamais imaginés sur 2 ou 3 ans avec les établissements. Mais voilà, c'est 6 mois de travail, et de la même manière, comme les collègues du social s'interrogent sur la question du placement familial, sur la relation qu'ils ont avec le RSA, quand j'ai la direction de la communication qui réfléchit à la façon dont on écrit les documents, comment on fait des livrets d'accueil pour autant les jeunes mères que les gens du RSA, on est en train de transformer quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce qu'on pouvait imaginer il y a 1 an.